tout le monde se lève, standing de ouf. Et c'était ma première grosse standing ovation et j'étais genre oh putain. Salut Johan. Coucou. Alors, on va parler un peu de ton enfance. Je voulais savoir quel genre d'élève t'étais à l'école. Plutôt turbulent. Ouais. Mais je faisais un peu des bonnes notes quand même. Genre j'étais un turbulent mais en secret il étudiait, tu vois. Parce que je voulais être turbulent mais avec les potes que j'avais dans la même classe. Je voulais pas être turbulent avec des plus jeunes parce qu'après ils avaient pas compris. À savoir. Oui. C'est très bien. Les profs t'aimaient bien quand même. Ouais mais ils en avaient marre. Mais à la fin de l'année ils me disaient, quand j'allais plus dans leur classe ils me disaient ouais mais on t'aimait bien. Ouais, c'est seulement la fin qui était ça. C'est ça. Seulement la fin. Et puis t'avais pas trop d'heures d'arrêt, enfin ça va. Ça Oui, des heures d'arrêt tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et en plus, tu sais quoi, à Villeneuve, moi j'ai fait mes écoles à Villeneuve, on devait payer les heures d'arrêt. On devait amener 7 francs à l'école, c'était 3,50 par heure pour payer le prof qui venait aux heures d'arrêt. Ah, La plus grosse carotte de l'histoire. Du coup, t'as dépensé combien? J'ai dépensé les 700 balles. L'humour qui te faisait kiffer quand t'étais petit, genre est-ce que t'avais un icône? Ouais. Genre un gars qui te faisait marrer à chaque fois et puis t'as repris un peu ses gènes, sa façon de... Bah moi, le classique Gad Elmaleh, je pense que le papa est en haut et puis l'autre c'est moi, je les ai saignés mais 2000 fois. Where is Brian? Après j'ai grandi et j'ai commencé à découvrir de l'humour anglophone et des mecs comme Jim Carrey avant qui fait du stand-up, des gars comme Chris Rock, des gars comme Eddie Izzard, enfin plein de méga stars dans les années 70. Eddie Murphy faisait du stand-up et c'était le feu. Donc j'ai vraiment commencé à découvrir ça quand j'ai commencé à apprendre un peu l'anglais et tout. Et mais ouais, quand j'étais jeune, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze et Omar et Fred. Service après-vente, bonjour! A mí me gusta tocar la guitarra. C'est des imitations en fait. Ouais, il y a pas mal de personnages et tout. Foutage de gueule, en C'est fait. ça, exactement. Sur scène, les pires moments que t'as eu sur scène, genre une anecdote, un moment genre malaisant de ouf et un moment où t'as eu des larmes à l'œil presque. Ok, la pire scène de ma vie, c'était, je commençais, c'était le début de 2013, été 2013. Je vais avec une bande de potes humoristes, on va jouer à Villars. Villars. Voilà. On va vous mettre la carte ici. On joue à Villars, l'été. Déjà, Villars c'est une station de ski à la base. Donc l'été, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on va jouer, c'est une méga salle, une grande salle, hyper grande salle. On monte sur scène, moi je passe en 3/4ème. À chaque fois que les gars sortaient de scène, c'était là. On monte sur scène, il y avait 7 personnes. Et la salle, il y avait 300 chaises. On était 8 humoristes. Donc quand tu te dis qu'il y a plus d'humoristes que de public, ça fait mal au cœur. Je rentre sur scène. Bonsoir tout le monde! Déjà c'était l'après-midi. Et ouais salut. Dans les 7 personnes, il y avait les parents d'un des humoristes, donc ça faisait déjà deux personnes âgées qui s'étaient perdues au fond. Et aucun rire, un tunnel, 7 minutes, horrible. Puis je venais de commencer, ça faisait partie un peu d'un des beats qui m'a fait que je vais arrêter un moment. J'ai juste, j'ai subi quoi. Et j'ai pas fait 7 minutes, au final j'ai fait 3 minutes et je suis parti. J'ai raccourci, j'étais stressé, je transpirais. Et la meilleure scène, je pense, que j'ai fait, c'était à un de mes spectacles. J'avais joué mon spectacle à Estavayer-le-Lac. Ok. Et c'était le deuxième, j'avais joué 2 soirs. Les 2 soirs c'était complet. Et le deuxième soir, je finis mon spectacle. Et là, tout le monde se lève, standing de ouf. Et c'était ma première grosse standing ovation. Et j'étais genre, oh putain. Il y avait combien de personnes environ? Il y avait 200 personnes. C'est quand même con. C'est pas mal de monde. Et j'étais vraiment, ça m'a. J'ai pas réalisé tout de suite, je vois les gens qui se lèvent, je fais oh putain, ah bah merci, c'est ça, ça fait ça de se sentir heureux. Et non, je suis heureux dans la vie, mais enfin tu vois, heureux. Je sais que t'es en couple depuis longtemps. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Est-ce qu'elle te soutient dans tout ce que tu fais? Ouais, à fond. Ouais. Est-ce que c'est une source de motivation ou bien d'inspiration? De motivation et surtout c'est un soutien immense en fait. C'est comme si j'étais un bateau à voile et qu'elle c'était le vent. C'est une belle métaphore. S'il n'y a pas de vent, bah j'avance pas. Ça c'est beau. Non mais c'est vrai en plus. En plus c'est beau et c'est vrai. C'est méga fragile, je suis un canard de ouf. C'est très bien. Mais j'ai besoin d'elle en fait pour avancer et c'est trop bien d'avoir une relation comme ça. C'est ouf. Voilà. Et vous foutez pas de ma gueule derrière hein. Ouais c'est ça ouais. Elle a envie de faire aussi du stand-up ou c'est vraiment... Non, elle est plus derrière la caméra que devant. Très bien. Elle donne beaucoup de conseils, mais elle veut pas jouer.
Marvel ou DC Comics? Marvel. Pour les apparitions de Stan Lee à chaque fois. À chaque fois, j'essaie de voir où est-ce qu'il va apparaître. Ok. Tu vois. Ok, bon. DC, je trouve c'est sombre, c'est dark. Peut-être que. Ok, j'aurais peut-être plus un penchant pour DC. Je pense que DC, c'est le Marvel pour adultes un peu. Je vois ce que tu Tu vois, je veux dire, genre c'est dark, c'est profond, c'est pas trop psychologique et Pas trop tout. comique. Marvel, c'est spectaculaire, c'est drôle, c'est bien foutu. Et ouais, je pense que. Mais pour l'entertainment, j'irais plus vers Marvel. Et pour le côté un peu psychologique. Dark Knight, c'est. Toute la franchise des Dark Knight, j'ai adoré, tu vois. Ok, Et mais ouais, j'irais plus vers Marvel. Tu vois, Deadpool, ça me fait éclater de rire. incroyable. Ouais. Est-ce que t'as un acteur ou un personnage que tu préfères là-dedans? Chez Marvel, bah Ryan Reynolds dans Deadpool. Je suis Ok. méga fan. Et sur DC Comics? Chez DC Comics, j'aime bien Bane de Tom Hardy. Ok. Je suis méga fan de Tom Hardy. D'ailleurs, si Tom Hardy regarde cette interview, je vais te sucer. Moi j'ai fini pour ma part. Moi pas. T'as pas fini avec pour Non. moi? Tu veux faire l'inversion? Real ou Barça? J'ai créé une tension. Real. Ok, merci à tous d'avoir suivi Spot et à bientôt. C'était Elliot, ciao ciao. Just fell perfectly for him. Couldn't miss from there. Bah toi aussi? Si, Tottenham-Chelsea. Oui. Chelsea. Tottenham. Dele Alli, sextape. De la liste, oui, bien sûr, ouais. Moi je suis méga fan de ça. De juste. Enfin, c'est drôle de voir des restas faire des sextapes, je trouve ça méga drôle. Je vais quand même te poser des questions pendant le match, histoire de te De me déconcentrer, bien sûr. Bah oui, il faut. Et là, on parlait avec d'ailleurs. Quelle est la suite? La Est-ce que- suite. Ouais, est-ce que par exemple on pourra te voir dans des films ou des trucs comme ça, c'est des projets pour toi? Ah bah je pense que si on veut me voir dans un film, il faut que ce soit moi qui le fasse, je pense, au bout d'un moment. Dans le sens où pour l'instant je suis pas aïe. Je suis pas parti pour être acteur, tu vois, moi je fais ça un peu pour délirer, je fais mes vidéos à moi et puis après si admettons j'écris un court-métrage et je le tourne, c'est possible que ça se fasse. Je pense que à part ça, je pense que c'est dans des projets, on va faire des courts-métrages, des trucs comme ça. Attends, voilà. Et et voilà, et je pense qu'elle évolue aussi dans mon style, tu vas pas forcément être cloisonné dans juste faire des personnages et puis des accents, peut-être changer aussi un peu, faire des trucs un peu plus écrits avec une trame. Ça, en parlant de tes personnages, c'est Ouais. lequel que tu préfères faire? C'est une très bonne question, mais je pense qu'il y a un peu un temps pour tous mes personnages. Tu sais, je dis ça, tu sais, c'est un peu comme genre, c'est lequel ton enfant que tu préfères, tu vois. Tu sais, il y en a aucun, en secret, il y en a un que tu aimes moins que l'autre, mais c'est juste tu le dis pas, tu vois. Tu trouves une façon sympa de le dire. Ouais, mais là, c'est pas ton enfant, donc tu peux le dire. Ah mais ouf, ouais, tu sais. Ah, une petite artiste, c'est mal. Non mais j'aime bien les deux, je pense que la Crotta j'aime bien parce que c'est vraiment un bourrin qui peut dire un peu ce qu'il veut. Et MC Hercule j'aime bien aussi parce qu'il est un peu street et puis c'est un peu la Suisse 2.0 qui représente et ça je trouve cool quoi. Ok. T'as déjà eu des commentaires de la part des abonnés ou tout ça? Non, non mais très peu à chaque fois, comme tout le temps, à chaque fois que je fais une vidéo il y a un portugais ou des trucs comme ça, à chaque fois je peux pas plaire à tout le monde, mais j'ai jamais eu une majorité de gens qui aiment pas ou qui m'insultent ou qui trouvent ça irrespectueux. C'est toujours une histoire de 1 sur 200 ou 300. Mais est-ce que t'as une petite anecdote justement sur Et c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un truc qui m'arrive quand je vois des gens. C'est pas genre salut Johan, c'est fais l'albanais, fais le vaudois, trop lourd. Tu vois, j'ai l'impression, je suis pas vraiment une personne, je suis plus genre une machine où tu mets 2 balles et puis il fait un truc marrant. J'ai toujours la même réplique. Quand les gens me disent ça, je dis oh pardon, j'ai pas le temps, je dois partir, salut. Et puis je pars. Puis les gens ils disent ah très bien. J'ai kiffé. Ouais. Ah bon, bah voilà quoi. Non, j'aime bien quand les gens viennent me parler dans la rue, ça me fait plaisir, ça montre qu'ils me trouvent sympa, puis qu'ils prennent le temps juste de me dire qu'ils aiment bien ce que je fais, ça me fait toujours plaisir quoi. C'est vraiment cool. Est-ce que pour toi ce serait possible de faire un projet comme Mr. V l'a fait? Je sors un album. Je sors. Ouais, je pense que ce serait possible. Après, je sais pas si ce sera aussi bon ou. T'as kiffé? Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé cool. Enfin, je sais pas toi, mais je trouve ça dur à accepter que ça soit. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a l'image de l'humoriste qui colle. Tu vois, c'est exactement la même façon de penser que quand je dis que je veux faire des courts-métrages où il n'y a pas forcément des blagues dedans, tu vois. Ouais. Je pense que c'est juste que les gens doivent avoir un temps d'adaptation.
Mais ou juste essayer de se débarrasser de l'image d'humoriste et puis de voir un peu l'image du rappeur ou l'image du... C'est ça qui est le plus difficile. Et c'est ça qui est le plus dur en fait, parce que dans la tête des gens, t'es le mec qui fait des blagues et puis qui est pas forcément sérieux. Alors que quand tu présentes un truc de sérieux ou quand je dis des trucs sérieux, bah t'es pas forcément contre. Oh non, c'est très bien joué. Et le gars il a fait un grand écart, il est parti. Là, médaille d'or au JO, en gymnastique de grand écart des cheveux. Si tu devais mettre la lumière sur quelqu'un en Suisse, ce serait qui? À part toi, bien sûr. Tu connais Marina Rollman? Non. C'est une humoriste suisse qui cartonne en France. Elle est pas ici, elle est très peu connue et elle défonce vraiment. Elle est vraiment très très drôle. Ouais. Et du coup, c'est vraiment sur elle que si je pouvais mettre une lumière modeste qu'elle soit cette lumière. Sur Marina. Sur Marina Rollman, ouais. Ok. Et c'est un peu pathétique. C'est un peu comme appeler un coup d'un soir par le prénom de ton ex, tu vois ce que je veux dire? Oh Laura, non moi c'est Anne, chut, pas si je ferme les yeux. Est-ce que ça t'arrive de rester bloqué dans tes personnages? Oui, une fois j'ai fait toute une semaine dans la peau d'André Lacrotta, c'était vraiment bizarre. J'étais avec ma copine et puis pour les parties un peu intimes, c'était un peu bizarre. Ah non, de jour, ouais, je te mets ça dans le brouillon, ouais, tu vois. Et il va à 2-0, voilà, c'est parti. Ouais. Du coup, on se quitte là-dessus? Ouais, je pense, hein. Petit mot pour la fin. Un mot pour la fin. Ouais, c'est pas mal. Merci. Bon match. Ouais, c'est cool. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. Je ne sais pas ce qui se passe. Aucune idée. Ils m'ont drogué. Les beignets là, ça m'a drogué. D'ailleurs, les beignets, saveur universelle là. Ah, regardez, faites une pub. Faudra mettre un fond noir et blanc. Ouais, saveur universelle. Maintenant, Qu'est-ce qui se j'ai une passe? petite question. C'est quoi? Petite question.